Le voyage de Kaël, la quête de soi. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune homme nommé Kaël. Depuis son enfance, il ressentait un vide inexplicable en lui, une impression que quelque chose lui manquait sans savoir exactement quoi. Il vivait dans un village paisible, entouré de gens bienveillants, mais malgré cela, il se sentait incomplet, comme s'il était destiné à quelque chose de plus grand. Un jour, alors qu'il errait près d'une rivière, perdu dans ses pensées, un vieux sage de passage dans le village s'arrêta près de lui. Son regard perçant semblait lire au plus profond de son âme. Il lui dit : « Kaël, je vois en toi une âme en quête de vérité. Si tu veux combler ce vide qui te ronge, tu dois entreprendre un voyage. Mais sache que ce voyage ne sera pas ordinaire, car il te mènera à la découverte de toi-même. » Intrigué et poussé par une force intérieure, Kaël décida de suivre les conseils du sage et de partir sur les routes du monde. Il fit ses adieux à sa famille et, armé de courage et d'une simple besace, il s'engagea sur un chemin inconnu. Son premier arrêt fut dans une forge, où il rencontra un forgeron renommé. Cet homme robuste et marqué par le feu lui enseigna la patience en lui demandant de modeler le fer sans se presser. « Le métal, lui dit-il, ne cède pas sous la précipitation. Il faut du temps, de la maîtrise et de la persévérance pour le façonner. Tout comme toi, il doit être travaillé avec soin. » Kaël apprit alors que la maîtrise de soi et la persévérance étaient essentielles pour forger son propre destin. Plus tard, il croisa une guérisseuse qui l'invita à passer du temps auprès d'elle. Elle lui montra que les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, nécessitent du soin et du pardon. Guérir, ce n'est pas seulement soigner une plaie visible, mais aussi apaiser son cœur et lâcher prise sur les rancœurs du passé, lui expliqua-t-elle. Kaël comprit alors que pour avancer, il devait se libérer du poids de ses regrets et accepter ses erreurs comme des leçons. Après plusieurs jours de marche, il arriva dans une immense forêt où il se perdit. Affamé et fatigué, il rencontra un chasseur qui lui enseigna l'art de la résilience et de l'adaptabilité. Dans la nature, seuls survivent ceux qui savent écouter, observer et s'adapter aux défis, dit le chasseur. Kaël comprit que la force réside dans la flexibilité et l'acceptation du changement. Son voyage le mena ensuite vers une immense montagne où vivait un ermite réputé pour sa sagesse infinie. Après une ascension éprouvante, il arriva enfin à sa cabane et fut accueilli par l'homme à la longue barbe blanche. Celui-ci lui posa une simple question. « Qui es-tu, Kaël ?» D'abord troublé, Kaël répondit par son nom, son village et ses expériences passées. Mais l'ermite secoua la tête. « Non, cela ne définit pas qui tu es, mais ce que tu as vécu. Qui es-tu réellement ?» Kaël médita longuement sur cette question, cherchant une réponse au plus profond de lui-même. Peu à peu, il comprit que son identité ne se résumait pas à son passé, ni à ses titres, mais à l'être qu'il choisissait de devenir à chaque instant. Il réalisa que le vide qu'il ressentait venait de sa peur d'explorer son véritable potentiel et de s'accepter tel qu'il était. Lorsqu'il redescendit de la montagne, il était transformé. Il retourna dans son village, mais avec un regard neuf, empli de sagesse. Il comprit alors que l'éveil de soi ne dépendait pas d'un lieu ou d'une personne, mais d'un chemin intérieur, d'une acceptation et d'une croissance constante. Dès lors, Kaël devint un guide pour d'autres âmes en quête de sens. Il partagea son histoire et aida chacun à trouver sa propre lumière, comprenant que la quête de soi était un voyage infini, mais ô combien enrichissant. Et toi, cher auditeur, es-tu prêt à entreprendre ton propre voyage vers l'éveil de soi ?